Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais faire une petite leçon de mathématiques encore une fois avec vous. En fait, la dernière leçon de la division était une division avec reste, donc reste en décimale, et on devait ajouter des zéros. Et là, on va diviser un nombre décimal. Une étape de plus. C'est la même chose, c'est le même principe. On a juste à placer notre virgule. On peut faire une petite approximation pour nous aider. OK? Je vais donner plusieurs trucs, puis vous choisissez. Puis souvent, un, deux trucs va nous protéger. Puis si on connaît les trois, on a très peu de chances de se tromper. Donc, première étape une étape que je vais suggérer quand on va avoir un nombre décimal, c'est de faire une approximation. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 25,86, mais 25,86, c'est pas mal 25, ça. Donc, j'ai déjà fait une leçon sur le calcul mental, trouver des liens, copier-coller de zéro. Ici, ce sont des chiffres faciles, mais ça pourrait être 2586, puis on pourrait choisir 2500 divisé par 5, puis faire des liens. Donc, le but, c'est d'utiliser les techniques que j'enseigne et de les appliquer. Donc, si le lien est facile, je vais arrondir 25,86, puis faire un lien avec le 6, je peux prendre 25, je pourrais prendre 25 divisé par 5, qui me donnerait 5. Je pourrais prendre aussi 30 divisé par 6, ça me donnerait 5 aussi. Donc, je sais ici que ma réponse va tourner autour de 5. Je dis ça parce que des fois, on fait l'approximation, on sait que notre réponse va être autour de 500, puis là, on arrive avec une réponse de 39. L'élève doit recommencer. Il sait qu'il a manqué quelque chose. Soit qu'il n'a pas placé sa virgule au bon endroit, soit qu'il a fait des erreurs autres. Donc, ça va nous aider à nous corriger nous-mêmes et à éviter des problèmes, des erreurs. Donc, première étape, je sais que ma réponse va être autour de 5. Deuxième étape, parce que ça, c'est un calcul qu'on va voir en cinquième, mais on va le voir en sixième aussi, à un niveau plus élevé. En cinquième année, la première bonne nouvelle, si je peux dire, avec ces calculs-là, c'est que ça va arriver juste. C'est-à-dire que quand je vais abaisser mon 6, même si la réponse va être en décimale, je vais abaisser mon 6, je n'aurai pas à ajouter d'autres chiffres à la fin, d'autres zéros, comme on a vu dans la leçon précédente. Quand je dis ça va arriver juste, ça veut dire que ce que je vais dire là, ça fonctionne seulement quand ça arrive juste. Quand j'abaisse mon 6 et que mon résultat fonctionne. Ça veut dire que dans ces cas-là, donc, il faut faire attention, il faut que ça arrive juste, puis je vais le redire tantôt, pour que cette règle fonctionne. Donc, si ça arrive juste en abaissant, comme je dis souvent en cinquième année, ça va être le cas, pas en sixième, pas toujours. Donc, si j'ai deux chiffres après la virgule, dans mon gros nombre qui est le dividende, eh bien, ma réponse, je vais avoir deux chiffres après la virgule aussi. Absolument, 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 c'est important de comprendre que c'est lorsque j'abaisse mon 6 puis que ça va arriver juste. Okay? Donc, vous pouvez me faire un astérix ici. Je sais que je risque d'avoir deux chiffres après ma virgule dans ma réponse, si ça arrive juste. Puis je vais leur dire tantôt, vous allez voir, vous allez bien comprendre le tout. Donc, j'enlève mon petit cercle ici. Puis je peux même enlever ma virgule. Pourquoi j'enlève ma virgule? Parce qu'en sachant que j'ai deux chiffres après la virgule ici dans ma réponse, si ça arrive juste, ça devient un calcul, comme on l'a déjà vu, 2586 divisé par 6. Après ça, je vais ajouter la virgule, si mon calcul arrive juste. Okay? Donc, et je sais déjà que ma réponse va être autour de 5. Donc, j'ai déjà deux petits trucs pour trouver ma réponse. Et là, je recommence avec mes étapes. 1, multiplication. 2, soustraction. 3, j'abaisse. Okay? Et je fais ma pré-étape. Est-ce que mon 6 rentre dans mon 2? Non. Je dois prendre 25. Et j'ai mis mon petit tableau pour les tables, mais on est censé connaître nos tables idéalement, mais ça peut nous aider pour les élèves qui peuvent avoir plus de difficultés. Et je commence. Étape 1. Comme je dis, c'est le même calcul. C'est la même stratégie qu'on a déjà vue. Là, on fait juste ajouter une difficulté qui est la virgule. Et là, je regarde ma première étape. Combien de fois mon 6 rentre dans 25? Il rentre 4 fois. 4 fois 6, 24. Deuxième étape, soustraction. 25 moins 24, 1. Est-ce que mon 1 est plus petit que mon diviseur? Oui, il faut toujours vérifier. On veut se rapprocher le plus possible ou égaliser sans dépasser. 25 moins 24, 1. Est-ce que mon 1 est plus petit que 6? Oui.
Troisième étape, j'abaisse. J'abaisse le chiffre qui est à la droite. Ça me donne 18. Quand j'abaisse, je peux recommencer à placer les chiffres dans ma réponse. Donc, 1, 2, 3. Première étape, multiplication. Deuxième étape, soustraction. Troisième étape, j'abaisse et je recommence. Première étape, multiplication. Deuxième étape, soustraction. Troisième étape, j'abaisse et je recommence. Donc, première étape, multiplication. Combien de fois mon 6 rentre dans 18? Il rentre juste 1, 2, 3. Bingo. Il rentre 3 fois. 3 fois 6, 18. Deuxième étape, soustraction. 18 moins 18, 0. Évidemment, mon 0 est plus petit que mon 6. Je suis correct. Je peux continuer avec mon étape 3, qui est l'abaissement. On abaisse le 6. Ici, ma flèche, je ne l'aime pas. Je veux m'assurer que mes élèves suivent un bon modèle et je veux être un bon modèle. Je veux les chiffres alignés. Donc le 6, on l'abaisse, ça me donne 6. Quand j'abaisse, je recommence avec l'étape 1. Combien de fois le 6 rentre dans 6? Il rentre une fois. Je l'ai dit, même si c'est simple. Donc, une fois, 1 fois 6, 6. Là, j'ai pas beaucoup d'espace. 6 moins 6. Et ça donne quoi, 6 moins 6? Ça donne 0. On va le faire. Un petit 0 écrasé. 6 moins 6, 0. Quand j'arrive à ma deuxième étape, là, je viens de faire 6 moins 6. Deuxième étape, ici, et que ça me donne 0, c'est terminé. Je n'ai plus rien à baisser ici. Okay? Je n'ai plus rien à baisser. J'arrive à 0 à la deuxième étape, c'est terminé. 6 moins 6, 0. Là, c'est arrivé juste. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter des zéros et de continuer. Quand ça arrive juste, cette règle-là fonctionne. J'avais combien de chiffres après la virgule tantôt? J'avais 2 chiffres après la virgule. J'avais 2 chiffres. J'avais le 8 et le 6. Donc ici, j'aurai 2 chiffres après la virgule. Parfait, ça fonctionne. Mon deuxième truc fonctionne. Est-ce que mon premier fonctionne? Oui. J'avais dit que ma réponse serait autour de 5. Donc ici, j'ai 3 choix pour placer ma virgule. Après le 4, après le 3, qui donne 43. Non, c'est pas près de 5. Puis 431, c'est encore moins. C'est encore beaucoup plus loin de mon 5. Donc, bingo. Mon 5 est venu me protéger. Et je sais que ma réponse était autour de 5. Je sais que j'avais 2 chiffres à ma virgule ici parce que c'est arrivé juste. En cinquième année, on va avoir des calculs comme ça très très souvent qui vont arriver juste. Par contre, on va arriver en sixième, on va arriver au ministère, les chiffres, les nombres qu'on va nous donner, ça n'arrivera pas toujours juste. On peut calculer de l'argent ou autre. Donc, il faut savoir comment placer la virgule au bon endroit. Okay? Le truc d'arrondissement, c'est-à-dire d'approximation, c'est excellent. C'est excellent parce que ça nous donne une idée. Puis si jamais on a oublié la règle que je vais enseigner là, parce que je vais vous dire comment placer la virgule, même quand ça n'arrive pas juste, même si je vais garder le même calcul et que ça va arriver juste, on va quand même savoir où placer la virgule, okay? Sans prendre le truc du 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres. Okay? Ça, c'est notre deuxième truc. Je vous en donne un troisième. Okay? Et là, je vous donne la façon optimale, okay? Qui va fonctionner dans tous les cas, même si j'ai à rajouter des chiffres. Okay? Donc, 25,86. Et là, je n'enlèverai pas la virgule pour le calcul. Je vais la laisser là. 25,86. Bingo. Encore une fois, étape 1, multiplication. Étape 2, soustraction. Étape 3, j'abaisse. J'ai mon tableau encore. Je recommence. À un moment donné, là, à force de le dire, à force d'en parler, les étapes, ça va rentrer. Pré-étape, je regarde si mon 6 rentre dans 2, mon diviseur dans mon dividende par bloc. Est-ce qu'il rentre dans mon 2? Non. Je veux partir du bon point, du bon pied, ou je vais partir avec le bon point de départ, c'est 25. Et là, je regarde. 1, 2, 3, 4. Je vais aller vite parce que j'ai déjà fait le calcul. Ici, je vais vraiment vous montrer où descendre la virgule. Donc, première étape, multiplication. 4 fois 6, 24. Deuxième étape, soustraction. 25 moins 24, 1. Est-ce que mon 1 est plus petit que mon 6? Oui. Je suis correct. Je continue. Oups! Il y a une virgule là. Là, je dois abaisser, mais il y a une virgule. Ça veut dire que mon 8 ici ne vaut pas 8. Il vaut 8 dixièmes. Il vaut virgule 8. Je ne peux pas continuer comme ça sans mettre de virgule. Parce que mon 6 ici ne rentre pas dans 18. Je vais le mettre le 18, mais dans le fond, là, c'est 1,8 ici. Donc là, je commence à faire rentrer mon 6 dans une portion décimale. C'est-à-dire qu'il y a seulement une fraction de mon 6 qui va rentrer. Mon 6 va rentrer virgule quelque chose dans mon prochain calcul. Donc, c'est important.
Aussitôt qu'il y a une virgule ici, quand je suis rendu, je vais refaire les deux étapes là, parce que quand je suis rendu à abaisser, c'est là que ça se joue. Donc je recommence. OK? On récapitule. Première étape, multiplication. Combien de fois mon 6 rentre dans 24? Il rentre 4 fois. 4 fois 6, 24. Deuxième étape, soustraction. 25 moins 24, 1. Troisième étape, j'abaisse. Oups, j'abaisse une décimale. J'abaisse un chiffre qui est après la virgule. Oups, pas le choix de mettre la virgule avant de continuer. Il y a une virgule là. Je vais abaisser un chiffre qui est après la virgule. Donc, tout ce qui va rentrer par la suite, il y a une partie décimale. Aussitôt qu'il y a la virgule, j'abaisse le chiffre après la virgule en même temps, comme je faisais dans l'autre vidéo. J'abaisse mon 8 qui est après la virgule, je mets ma virgule. Parce que dans le fond, la dernière fois, j'abaissais le 0 qui était après la virgule. J'abaissais un chiffre après la virgule, je place ma virgule. J'abaisse un chiffre après la virgule, je place ma virgule. Puis je continue. Et le reste, c'est fini. On continue de la même manière. Donc, je recommence. Quand j'ai abaissé, première étape, multiplication. Combien de fois 6 rentre dans 18? Il rentre 3 fois. Je l'ai ici. 1, 2, 3. 3 fois 6, 18. Deuxième étape, soustraction. 18 moins 18, 0. 0 plus petit que 6. Je continue. Quand j'ai une soustraction, je suis rendu à la troisième étape. J'abaisse. Et oui, j'abaisse un chiffre qui est après la virgule, mais je ne mettrai pas 3 virgules. C'est la première virgule qui compte. Ici, quand j'abaisse le premier chiffre à la virgule, c'est là que je vais placer la virgule dans la réponse. Donc, troisième étape, j'abaisse. Quand j'abaisse, on recommence avec la première étape, multiplication. Combien de fois le 6 rentre dans 6? Rentre une fois. 1 fois 6, 6. Deuxième étape, soustraction. Et quand je suis à la deuxième étape, 6 moins 6, et que j'arrive à 0, c'est fini. Et là, je peux aller revoir les stratégies que j'ai données tantôt. J'avais dit que la réponse serait autour de 5. Est-ce que ma réponse est autour de 5? Oui. Oui, les deux chiffres après la virgule sont là parce que ça arrive juste. Mais je ne le savais pas avant de commencer mon calcul que ça arrivait juste. Oui, on le savait parce qu'on l'avait fait 2-3 fois avant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, si j'abaisse un chiffre qui est après la virgule, je place la virgule. Donc, vous avez 3 façons de ne pas vous tromper. Je peux calculer le nombre de chiffres après la virgule si ça arrive juste. Quand je dis ça arrive juste, c'est que le dernier chiffre ici, je n'ai pas besoin de rajouter les zéros. Mon 6 en abaissant, ça arrive juste. Bingo. 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Arrondissement, si mettons, là, je ne connais pas ce truc-là, puis je veux vérifier ma réponse. Ben, 25,86, c'est environ 25, divisé par 5, ma réponse est autour de 5, je suis correct. Donc, je peux utiliser cette stratégie-là en tout temps. Et la stratégie qui va nous aider en 5e, en 6e toujours, si j'ai abaissé un chiffre, si je dois abaisser un chiffre qui est après la virgule, aussitôt que je l'abaisse, je place la virgule de l'autre côté. J'espère que ça vous a aidé. Bonne soirée.